Voilà, vous nous prenez en marche, nous sommes à midi d'Afrique et maintenant on va parler de ce qui nous empêche d'être reconnaissants et c'est bien sûr le thème que nous allons aborder avec notre pasteur, le révérend Victor Kwasi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Blessing. Vous allez très bien. Merci, je vais bien. Alors on espère que hier on s'est bien reposé, c'était férié, on s'est quand même mis, Oui, certainement. On s'est donné un bon repos. Absolument, Dieu nous a fait grâce. D'accord. Il faut des moments comme ça pour pouvoir penser à se reformer, se refaire la santé. C'est important aussi, il faut aller loin de la Bible, de certains livres, tout ça. Absolument. Parfois, c'est important que le repos et l'âme, bien sûr, soient en paix pour pouvoir aussi prendre de la nouvelle énergie. Alors, absolument. Nous parlons de ce qui empêche d'être reconnaissant. Oui, absolument. Il faut qu'on en parle. Et je dirais aussi, en d'autres termes, c'est un sujet de déception pour nous, les hommes, parce que nous pensons que tout le monde nous doit tout. Voici une pensée qui est là. Tout le monde nous doit tout. Et ça fait que nous sommes frustrés quand les gens nous refusent quelque chose. Et même quand quelqu'un nous a donné quelque chose, nous ne sommes pas satisfaits de ce que la personne nous a donné. Ouais. Et c'est ce qui nous empêche d'être reconnaissants en fait. Par exemple, je dois marcher dans la vie en me disant que personne ne me doit rien. Et quand je réfléchis dans ces gens, dans cette pensée, dans cette façon de faire, je vais être reconnaissant pour la petite chose qu'on me donne. Aujourd'hui, on trouve peu de reconnaissance dans le corps de Christ. Parce que le monsieur est grandi avec la pensée de tout le monde me doit tout. Souvent, dans nos familles, nous pensons que nos parents nous doivent tout. Le monde nous doit tout. Ouais. Non, le monde ne nous doit rien. Nos parents ne nous doivent plus rien parce qu'ils ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Dieu nous a fait grandir à travers leurs mains. Mais à la fin, chacun de nous devrait, se prendre ses propres responsabilités et se construire avec ce que nous avons reçu et de nos pères et du monde. Voici. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes tombent dans la déception tout simplement parce qu'elles se disent « tout le monde me doit tout » et me refuser quelque chose, c'est comme une insulte. C'est pourquoi souvent je dis aux gens, l'une des mentalités africaines, c'est que quand il vient te demander quelque chose, demande avec une pensée qui ne se dit pas. C'est-à-dire la pensée que tu ne peux pas lui refuser. C'est-à-dire je viens et je dis, mais Blessing, donne-moi ta montre. Ce que je ne dis pas derrière cette pensée, cette demande, c'est que donne-moi ta montre que tu ne peux pas me refuser. Donne-moi ta montre que tu ne peux pas refuser de me donner. Parce que c'est comme si tu me dois. Non, tu ne me dois pas. Donc, si tu viens me donner un stylo, je dois être reconnaissant pour le stylo parce que je n'en avais pas et tu me l'as donné. Et c'est un sacrifice que tu as fait pour me donner ce stylo. Aujourd'hui, ça fait que même dans l'église, il n'y a plus d'amour de Dieu. Il y a plus de tontine que d'amour de Dieu. Ça veut dire quoi, tontine? La tontine, c'est quoi? C'est-à-dire, je donne parce que il faut que je donne pour recevoir un retour. Une fois, j'ai parlé ici de l'amour, de la différence entre l'amour et la solidarité. La solidarité, c'est comme si c'est une tontine. Je fais pour qu'en retour, on me fasse. D'accord. Mais est-ce que justement, ce n'est pas une pensée biblique qui est très noble quand on dit de donner et de recevoir par la suite? Oui, mais la Bible même dit que, c'est-à-dire que la rétribution vient de Dieu. C'est-à-dire que ce que nous attendons vient de Dieu. La preuve en est que la Bible dit, celui qui met sa confiance en l'homme tombe dans le malheur, disons ça comme ça simplement. Maudit est quiconque met sa confiance en l'homme. C'est-à-dire, si je donne quelque chose à Blessing, dans la pensée qu'il doit me redonner quelque chose, alors je dirais demain que Blessing n'a pas le droit de me refuser, il m'est redevable. Pourtant, quand je donne quelque chose à Blessing, je ne dois pas attendre qu'il me récompense. Ma récompense doit être attendue de Dieu. Super, d'accord. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans nos églises, les gens font les choses par formalité. C'est-à-dire, je donne parce que mon cher, on ne sait jamais. À mon tour, ils vont donner. Regardez bien, même quand une femme est accouchée et qu'on doit donner du savon et quelque chose comme ça, il y en a même qui disent, à notre tour, là, elle a fait quoi pour nous? Mais la Bible même dit, si vous aimez ceux qui peuvent vous aimer, si vous donnez à ceux qui peuvent vous redonner en retour, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait, ouais. Vous n'avez rien fait. Alors, il faut que les gens comprennent que nous serons toujours dans la déception
que de penser que les gens nous doivent quelque chose et que si je dois donner quelque chose à quelqu'un, c'est pour qu'il me soit redevable demain. Ça, c'est une pensée de déception et c'est une pensée qui est contraire à la pensée biblique. Parce que le Seigneur n'a pas attendu qu'on soit pur pour venir mourir à la croix pour nous. Amen. Il n'a pas attendu que nous soyons saints ou bien que nous donnions une offrande de grande valeur ou de quantité absolument considérable pour qu'il vienne mourir pour nous. Il a considéré simplement son amour. On ne pouvait pas lui redonner la mort à la croix de Golgotha. On ne peut pas lui redonner la vie qu'il nous donne. Voici comment est-ce que le Seigneur veut qu'on marche. Il veut qu'on lui soit reconnaissant pour ce qu'il nous a donné. Pas parce qu'il nous devait. Il ne nous devait rien. Non. Mais il nous l'a donné par amour. Alors nous devons le lui rendre par reconnaissance. C'est pourquoi Paul n'a pas cessé de dire à ses enfants, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Et juste pour dire à tous ceux qui nous regardent que peut-être que nous avons été déçus tout simplement parce que nous pensions que tout le monde nous doit tout. Ouais. Et que on a pensé que l'oncle qui est député devait nous trouver un travail et jusqu'ici ça traîne et ça ne vient pas. Bon, on est contre l'oncle. On dit qu'il ne fait rien dans la famille en fait. Oui, mais il ne nous doit pas. Il ne nous doit pas. Une fois je disais, voici une déception. Nos parents donnaient la priorité à nos cousins les plus âgés et ils leur donnaient la possibilité d'évoluer dans la pensée que quand ils seront bien placés, ils vont venir se souvenir de nous. Mais ils ne nous doivent rien. Et bien sûr, il y a d'autres qui sont partis, ils n'ont jamais fait non, et puis après, c'est la déception. Oui, mais Blessing, tu vois, lui là, c'est moi qui l'ai aidé à aller en Europe, c'est moi qui l'ai aidé ceci, mais au-delà même, regarde, il ne fait rien pour moi. Mais il ne te doit rien en réalité. Ouais. Il ne peut pas être redevable parce que tout simplement, tu as décidé volontairement de l'aider à évoluer. Il faut que les gens comprennent que ce soit dans nos églises, que ce soit à la maison, que ce soit partout, personne ne nous doit quelque chose. Déjà, ce que le monde devait nous donner, il nous a déjà donné. Nos parents nous ont donné ce qu'ils pouvaient. Le monde nous a proposé ce qu'il avait. Nous devons l'utiliser pour pouvoir devenir ce que nous devons devenir sans attendre que quelqu'un nous récompense, mais attendant toujours que Dieu soit celui qui nous récompense et le rémunérateur de ce que nous faisons. Merci, en tout cas bien dit, ça a été un très bel exposé, je le disais tout à l'heure, hein, et tu as cette façon à toi de traiter les thématiques et ça nous met à l'aise hein, quand on rentre en profondeur et tout ça, quand on ressort, il faut donc retenir une chose et c'est même la valeur à retenir de ce que nous venons de dire, c'est de savoir d'être vraiment conscient que personne ne nous doit quelque chose et Dieu seul est celui qui récompense. Voilà. Donc cela va nous éviter des pensées on veut dire de haine demain, de jalousie, de beaucoup de choses comme ça. Et même d'ailleurs, on a vu aussi Joseph, hein, le jeune Joseph, absolument, qui peut-être pouvait donc rendre l'appareil à ses frères, mais il a manifesté l'amour et il n'attendait rien d'eux, quoique ce qu'on lui a donné était justement de le vendre aux esclaves. Allez, merci donc à vous. Et avec vous, on va justement partir dans la deuxième période hein, de ce magazine, si bien sûr l'actualité n'est pas encore... Si je voudrais juste rappeler à ceux qui ne connaissent pas Prier sans cesse, que c'est une émission qui passe du lundi au vendredi à 5h30 du matin. Ouais. C'est une émission qui nous bénit tous. Et nous dire à tous ceux qui sont à Dabou que dès demain, nous serons avec eux de 15h à 18h au Centre culturel de Dabou pour un moment d'adoration, de restauration divine. Et ce sera comme ça tous les vendredis à partir de 15h, de 15h à 18h au Centre culturel de Dabou. Et nous croyons que le Seigneur va nous bénir. Voilà, nous partons à la seconde partie de ce magazine, voilà, consacré à nos différents annonceurs. Et vous avez bien sûr pas mal d'informations à avoir dans le cadre de l'espace annonce.